La Bible en un an, la 263e journée, le livre d'Osée, chapitre 10, verset 1 au chapitre 14, verset 10. Le livre des psaumes, chapitre 64, verset 1 à 11. Le livre des proverbes, chapitre 23, verset 26 à 28. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 1 à 23. Le livre d'Osée, chapitre 10. Israël était une vigne fertile qui produisait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont maintenant supporter les conséquences. L'Éternel démolira leurs autels, détruira leurs statues. Bientôt ils diront: nous n'avons pas de roi car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils parlent et ils parlent. Ils font de faux serments. Ils concluent des alliances. Aussi le jugement poussera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera le deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de cadeau au roi Jareb. La honte s'emparera d'Éphraïm, et Israël rougira de ses projets. C'en est fait de Samarie, de son roi. Il est comme de l'écume à la surface de l'eau. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. La ronce et le chardon pousseront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes: couvrez-nous, et aux collines: tombez sur nous. Depuis l'époque de Gibéa, tu as péché, Israël. Ils en sont restés là, et la guerre contre les méchants ne les atteindrait pas à Gibéa. Je les corrigerai à mon gré, et des peuples se ligueront contre eux quand on les enchaînera pour leur double faute. Éphraïm est une génisse dressée qui aime fouler le grain, mais je mettrai une barre sur son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob hercera. Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau. C'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné le péché, mangé le fruit du mensonge. En effet, tu as eu du confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Un tapage s'élèvera parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme Beth-Arbel a été détruite par Chalman le jour du combat, quand la mer a été écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté. À l'aurore, c'en est fait du roi d'Israël. Le livre d'Osée, chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien, à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Teboïm? Je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte, pareil à un oiseau, et de la Syrie, pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel.
Le livre d'Osée, chapitre 12. Éphraïm m'entoure de mensonges et la communauté d'Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Éphraïm se nourrit de vent et poursuit le vent d'Est. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Juda, et il interviendra contre Jacob en fonction de sa conduite. Il lui paiera un salaire conforme à ses agissements. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon, et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange, et il a été vainqueur. Il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu de l'univers. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la bonté et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime tromper. Et il dit, en vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis l'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes comme les jours de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galaad n'est que trouble, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs à Gilgal. Même leurs autels seront comme des tas de ruines sur les sillons des champs. Jacob s'est enfui au pays d'Aram, Israël a servi pour une femme, et pour une femme il a gardé les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte, et par un prophète Israël a été gardé. Éphraïm a amèrement hérité l'Éternel. Son Seigneur rejettera sur lui tout le sang qu'il a versé, il fera retomber sur lui son mépris. Le livre d'Osée, chapitre 13. Lorsque Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il était puissant en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des idoles en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet, ceux qui offrent des sacrifices rendent hommage à des veaux. Voilà pourquoi ils seront pareils à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite, à des brins de paille emportés par le vent hors de l'air de battage, à la fumée qui sort d'une fenêtre. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis l'Égypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux pareil à un lion, à une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes sauvages les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges, ceux auxquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur. La faute d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui accouche viendront pour lui, mais c'est un enfant stupide qui, le moment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. Je le libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Le regret se cache à mes regards. Éphraïm a beau prospérer au milieu de ses frères, le vent d'Est viendra, le vent de l'Éternel se lèvera du désert, mettra ses sources à sec et fera cesser de couler ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Le livre d'Osée, chapitre 14. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu.
En effet, tu as trébuché par ta faute. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir sous son ombre, ils redonneront la vie au blé et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la réputation du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Je lui répondrai, je veillerai sur lui, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Qui est sage? Qu'il comprenne ces choses, que celui qui est intelligent les connaisse. En effet, les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront. Le livre des Psaumes, chapitre 64. Au chef de chœur, psaume de David. Ô Dieu, écoute-moi quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je redoute. Mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes injustes. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent leurs paroles amères comme des flèches pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. Soudain, ils tirent sur lui sans éprouver la moindre crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent « Qui les verra ?» Ils combinent des crimes. Nous sommes prêts, le plan est au point. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance ses flèches contre eux. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils proclament ce que Dieu fait. Ils prêtent attention à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. Tous ceux dont le cœur est droit s'en félicitent. Le livre des Proverbes, chapitre 23. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. En effet, la prostituée est une fosse profonde et l'inconnu un puits étroit. Elle se tient en embuscade comme un brigand et elle augmente le nombre d'infidèles parmi les hommes. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi,
après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma connaissance pour vous, lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui y croyons? Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sur ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.